Rapport de l'enquête de Sherlock Holmes, la vallée de la peur. Cette affaire a duré 2 jours, les 7 et 8 janvier, entre 1887 et 1889, et m'a été proposée par l'inspecteur Alec MacDonald. Ma mission, résoudre le meurtre de John Douglas. John Douglas, un riche américain vivant avec sa femme au manoir Bristol, a été retrouvé mort à sa demeure, la tête éclatée. Le corps a été découvert par un ami, M. Cecil James Barker, qui a prévenu M. White Mason, inspecteur de la gendarmerie du Sussex. Mes recherches et mon raisonnement m'ont permis de résoudre cette affaire. La victime du meurtre n'était pas John Douglas, mais son assaillant, M. Ted Baldwin. John Douglas a été retrouvé vivant. Son motif, légitime défense. Après la mort de l'assassin, Douglas, aidé par son ami Barker et son majordome Ames, ont imaginé que Douglas se fasse passer pour mort pour être tranquille s'il avait une nouvelle attaque. Cette attaque, dont la raison première de Ted Baldwin était une vengeance amoureuse, aurait pu être une vengeance suite au travail de Douglas en Amérique. John Douglas, de son vrai nom Birdie Edwards, détective à l'agence Pinkerton, avait eu pour mission de démanteler le groupe d'assassins les éclaireurs qui vivaient dans la vallée de Vermissa, alias la vallée de la peur. Edward réussit sa mission et épousa Etty Shafter, une fille de la vallée qui devait marier Baldwin, un bandit du groupe. Des années plus tard, à la libération des bandits, dont Baldwin, le couple s'est enfui pour se protéger car Baldwin voulait les retrouver. Malheureusement, durant la fuite, Etty Shafter mourut. Edward partit pour l'Angleterre mais fut toujours traqué par Baldwin. Finalement, la stratégie de Douglas n'a pas fonctionné. Il fut assassiné par la suite grâce à l'organisation criminelle de James Moriarty. Durant mon enquête, j'ai été accompagné par mon adjoint, le Dr John Watson. Ce rapport a été dicté par Sherlock Holmes et écrit par John Watson.